de Maître Bozo. Et pour l'épisode du jour, Boule, Frances, Lily et Nancy. Wow! Tu mets tes mains sur ta tête! À genoux! Et je pointe mon arme sur lui. L'homme se retourne. Ah, c'est vous, les élus? Oui, Tu te mets à genoux! oui, venez, Téchub l'éminent vous attend. Je mets la main sur le flingue de Franck, je lui dis attendez, pas l'air menaçant. Il s'approche de vous, tend ses deux bras, un sourire béat sous une moustache touffue. Il a un regard étrange. Pas malsain, pas méchant, juste étrange. Ils vont revenir pour Téchub et il va me sauver, il va venir et je vais être libéré de mon poids, monsieur. Madame, Putain, c'est quoi cette arrêt? prenez-moi la main, Qui va revenir? prenez-moi la main. Sentez Téchub, sentez le grand initié. Vous l'avez senti, non? C'est lui. Vous êtes les envoyés de Téchub. Qui va revenir, vous dites? Ils vont revenir. Qui va revenir? Ils vont tous revenir. Même Carter. Tous, ils vont revenir. Est-ce que même Aaron Kettler va revenir? Ah oui, bien sûr, monsieur Kettler. Il va revenir. On va tous revenir de là. Quel endroit parlez-vous exactement? La boîte, le pays de Téchub, là où on a pu le rencontrer, son royaume, son domaine. Carter, non, Carter ne pourra pas revenir. Non, il est mort, je crois. Carter, il est mort. Il est fou? Il est mort. Il est fou? Non, il va revenir. Est-ce que c'est vous, Carter? Non, moi je suis Edgewick. Vous pouvez m'appeler Fillmore. Fillmore, oui. On était 6. Westcott, Collier, Lanniston, Kettler, Edgewick, Carter. 6, mais 5. Carter, il n'est pas revenu. Il est resté avec Téchub. Vous dites de la boîte? Oui, la boîte. La maison. Elle est ici, cette boîte? Quelle boîte? Non, Kettler. C'est Kettler qui a la boîte? Oui, la boîte. Le royaume de Téchub? Est-ce que l'homme porte une tunique Non, maintenant que vous l'observez, sa veste est déchirée à plusieurs endroits, il a un énorme trou dans une des encolures, sa chemise est tachée, sale, son pantalon est troué au niveau des genoux, il a une forte odeur de différents parfums personnels humains, urine et d'autres choses. C'est un putain de drogué. Et est-ce que Téchub va venir grâce au menhir, grâce aux pierres? Non. On n'a pas trouvé Téchub, on a trouvé la mère. Téchub n'était pas dans son royaume. Pas Téchub, sa mère. La mère. Linago Dena. Mater umbrarum aperi grembotuo. C'est cette mère qui va arriver ce soir? Ce soir? Au cimetière? Cimetière? Vous savez pas ce qui va se passer aujourd'hui? Nous sommes le 14 juillet 1923. Rien n'arrive aujourd'hui. Nous allons rendre visite à Téchub l'éminent. À Téchub, le dieu. Est-ce que vous faites partie de la lopette? Oui, bien sûr. La loge de Téchub. Nous sommes prêts, nous avons voyagé, mais Téchub n'était pas là. Juste la mère. Ils ont pris la créature, ils l'ont prise, et ils l'ont amenée ici, chez Téchub. Ils ont utilisé des graines de la mer. Et ils ont dit qu'ils voulaient les donner aux femmes pour qu'elles enfantent. Des mères comme Ida Quinlan? Qui? Ida Quinlan? Ida, Téchub, Lin, Ago, Dena, Mater umbrarum, aperi grembo tuo. Mater umbrarum. Bon, c'est un putain de drogué, là. Faut qu'on fasse quelque chose, là. Regardez, il est en train de... Monsieur, vous savez qu'on est le 22 janvier 1925. Est-ce que cette date vous dit quelque chose? Non. La lune noire. La lune noire. Ils ont réussi. La graine a donné l'enfant, et l'enfant donnera le pouvoir sur la mer. Et Lin Agodena acceptera le sacrifice. Lin Agodena offrira la créature à celui qui dit les mots Lin Agodena, Mater, Umbrarum, Aperi Grembo. Vous connaissez la cérémonie? Vous savez ce qui va se passer? Mater, Umbrarum, Aperi Grembo, tout. Le sang sur le vase, le sang sur l'enfant, le sang. Et la mère répond par le mouvement, par la voix.
Celui qui sera lié à l'enfant contrôlera la mère. Lin Agodena acceptera le sacrifice. Putain, c'est pas un drogué, c'est un pervers pédophile. Quand tu dis ça, il se retourne vers toi et il te tient. Lin Agodena, Materum Rarum. Princesse, tu sais ce qu'il dit? Tu as réussi à retranscrire et à traduire Lina Godena, mère des ombres, ouvre ton sein. Lin Agodena, Materum Rarum. Je fous un coup de boule. Boum. L'homme est étendu au sol. Boule s'essuie le crâne. Putain, putain de pervers, va. Putain, mais il a pris quoi, lui? C'est quoi ce délire? Je pense un bon shot de mysticisme en plein cerveau. Ah ouais? Je commence à regarder un peu dans la pièce, voir s'il y a autre chose. À un endroit, tu trouves ce qui ressemble à une sorte de couche de paillasse. D'accord, il y a des journaux, des bibelots, des couvertures. Alors ça sent extrêmement mauvais. L'endroit où très certainement il devait dormir, il y a un petit peu de nourriture. Cet homme a évoqué, avant qu'on l'assomme, 6 personnes. Kettler, Collier, Hedwig, Carter, 2 autres personnes. Je pense que c'était les membres de la société d'histoire. J'ai pas entendu les 2 autres noms. Carter qui est donc mort. Vous voulez que je le réveille? Alors oui, mais doucement. Allons-y doucement. Cet homme n'est pas dangereux. Ouais, c'est un drogué, quoi. La violence ne résout rien. Ouais. Tu lui mets des petites claques et quand tu le réveilles, il a un peu moins le regard fou. Téchub n'est pas là. Téchub n'existe pas. Et d'où? Vous avez dit tout à l'heure Kettler, Collier, Hedwig, Carter et... Laniston et Westcott. Ah oui, Westcott. Les 6. 5 sont revenus. Revenu d'où? De la boîte. L'autre monde. Le royaume de Téchub. Mais Téchub n'y est pas. Lina Godena. Je le rendors ou... Je pense qu'on peut le laisser tranquille. Il n'est pas dangereux. Il est juste un peu malade. Dans l'autre monde, ils ont pris la bête. Et ils ont voulu qu'elle se reproduise. Et ils veulent la posséder. Et comment... La créature est dangereuse, alors comment pouvons-nous la vaincre? Pour la renvoyer dans son monde. Si elle a un enfant, elle suivra l'enfant. Comment peut-on renvoyer l'enfant dans l'autre monde? Par la boîte. Quelle est cette boîte? Et une boîte magique. À quoi elle ressemble? Un vase? Un cube. Un cube. Un cube de quelle taille? Petit, grand, moyen? Tu vois qu'il te fait avec ses mains quelque chose d'une vingtaine de centimètres de côté. Et vous savez où elle est cette boîte? Non. Et où vous l'avez vue la dernière fois? Juillet 1923. Et où? Ici. J'ai dit tout à l'heure que c'était Kettler qui l'avait. Il faut pas aller dans le monde. C'est méchant. C'est dangereux. Et qu'est-ce qui est arrivé à Carter? Il est mort. Il est tombé. C'est la créature qui l'a tué? Non, il a eu peur, il a couru. Il est tombé et le cou en 2, cassé. Dans l'autre monde. Oui, il a été emmené par des créatures. Elles l'ont mangé. Je crois qu'il était encore vivant. Donc ce sont les créatures qui l'ont tué quand même. Oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la cérémonie de la lune noire? Non. Il se remet à marmonner, à psalmodier, toujours la même chose, en boucle. Il est reparti. Oui, je pense que ce pauvre homme nous dit ce qu'il était capable de nous dire. Explorons un peu plus cet étage. Essayons de voir s'il y a d'autres pièces, éventuellement d'autres personnes. Vous explorez, tout est vide. Les meubles restent sont pleins de poussière. Ça fait très longtemps que personne n'est venu. Il y a quelques vieux objets abandonnés, des objets un petit peu rituels. Trouvez une toge abîmée, un petit peu comme celle que vous avez. Des bougies, quelques carnets de notes indéchiffrables, rongés par la poussière, la moisissure. L'ensemble du bâtiment est complètement abandonné et hormis ce brave moustachu, il est désert. Peut-être le prendre en photo ou faire un croquis du mec pour essayer de comprendre qui c'est. Oui, je peux le prendre en photo. Après, il nous a dit qu'il s'appelait Fillmore Hedwig, mais Oui, c'est vrai. je peux prendre quelques photos du lieu aussi. Lily, tu fais ça, tu prends quelques photos, pendant que les autres terminent un petit peu de fouiller. Quand elle le prend en photo, je lui chope la tête entre les mains et puis je l'axe vers l'objectif. Allez, souris mon gars, le petit oiseau va sortir. Il est plus du tout avec vous. Il est reparti dans ses prières. Peut-être devrions emmener ce pauvre homme dans un hôpital. Ouais, il est quasiment cané là. Franchement, c'est une perte de temps. Oui, mais on peut pas le laisser là. Bah si on peut. On part et on le laisse là. Facile. On reviendra demain, si on survit. Je pense effectivement qu'il vaut mieux laisser ce pauvre air tout seul et que nous ferions mieux de jeter un œil à ce qu'il y a en bas de ce bâtiment.
vous redescendez les grandes marches en marbre et vous commencez à vous déplacer. C'est aussi spacieux qu'à l'étage, hein. Il y a 4 ou 5 grandes pièces. La plupart sont désertes. Les quelques meubles qui restent sont en ruine, remplis de poussière. Vous allez me faire un test d'enquête. Vous vous divisez un petit peu dans les différentes pièces, peut-être par 2. Frances, c'est toi qui tombes sur un bureau étrange, en bois sombre. Autour de ce bureau, les murs sont couverts de graffitis, d'écritures étranges. Tu prends un petit peu le temps, tu utilises peut-être ta lampe ou une bougie pour t'éclairer et tu commences à observer. Venez, mes jeunes amis, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui est digne d'intérêt. Les autres se rapprochent et vous observez tous donc dans cette grande pièce un bureau au fond et tout autour en fait des inscriptions avec une sorte de craie grasse et vous éclairez un petit peu les différents lieux et au fur et à mesure vous observez certaines choses. Soulignées à plusieurs reprises les mots rituel de Cyclo Matris Silentis. Certains passages en anglais parlent des étapes de rituel. Vous l'observez un petit peu, vous essayez de regarder. Première étape, incantation de protection. Deuxième étape, lier l'enfant au sacrifice. Troisième étape, l'Inagodena donnera sa bénédiction et observera la scène. Alors que vous êtes penché sur les écritures, Fillmore vous a suivi. Tout est là. Tout est là. Ils vont se lier à la créature, ils vont la contrôler, et ils contrôleront la ville. Est-ce que c'est vous qui avez tracé tous ces mots sur ce bureau ? Oui. J'ai bien travaillé. Effectivement. Leur but est de contrôler la ville, de contrôler Providence. Oui. Arthur veut devenir maire, puis gouverneur, puis président. Et Monsieur Kettler veut posséder la créature. Les autres sont intéressés, intrigués par le pouvoir. Et Et vous ? Non, j'ai vu la créature. De temps en temps, j'ai l'impression que je ne suis pas moi-même. comme si je pensais à autre chose, comme si je partais et que je ne me contrôlais plus. Est-ce que vous savez comment on pourrait arrêter la cérémonie? Ça dépend ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez arrêter la cérémonie, tuer Monsieur Westcott, ou bien encore peut-être posséder vous-même la créature? Il y a tellement de choses possibles. Non, nous ne sommes pas intéressés par le fait de posséder la créature, mais empêcher la créature d'arriver. Elle peut être renvoyée chez elle. Comment ? Si la mère, l'Inagodena, est présente et que le rituel échoue, alors elle pourra reprendre la créature et l'enfant. Mais pour cela, ils ne doivent pas mélanger leur sang avec l'enfant. Ils ne doivent pas terminer le rituel. Et vous parlez d'un véritable enfant, d'un enfant humain ? Non, l'enfant de la créature. À quoi ressemble-t-il ? Mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Et la créature ? Elle a des ailes, elle a une langue affreuse. Sur sa peau, des bulbons rouges qui bougent. Elle a des doigts longs, osseux. C'est un démon, créature d'un autre monde. Je pense qu'il fait référence à la créature que nous avons déjà vue et affrontée et qui a, hélas, emporté Fabiola. Non mais vous croyez pas toutes ces conneries là? Mais il est complètement taré. Mais vous n'avez pas vu ce qu'on a vu. Oui, nous n'en sommes plus, hélas, au stade de la croyance, mon jeune ami. Nous en sommes au stade de vérifier des choses que nous avons vues. Croyez-moi. Pour renvoyer la créature, il faut que l'Inagodena soit encore présente. Donc il ne faut pas arrêter le rituel. Il faut qu'elle soit appelée. Oui, mais si le sang est versé, alors le lien fonctionnera et vous ne pourrez plus arrêter Westcott, Kettler et Collier. Je croyais qu'il fallait lier l'enfant au sacrifice à la 2e étape et que l'Inagodena venait à la 3e étape. Non, pas forcément. Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez devoir faire attention. Il ne faut pas que le sang soit versé. Et la créature va donc donner naissance à son enfant pendant la cérémonie ? Non, l'enfant est déjà là.
l'enfant est né? C'est l'enfant que nous avons déjà rencontré. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la créature ou c'est l'enfant qu'on a rencontré? Eh oui, c'est une excellente question, ma chère Nancy. La créature est-elle plus grande que son enfant? L'enfant est-il déjà dangereux? Tout est dangereux. Vous le voyez qui commence à toucher les murs, qui commence à murmurer des choses au mur. Puis à un moment, il commence à lécher le mur. Il se retourne vers vous et son visage a changé. Il a repris son visage un petit peu ahuri. Lina Godena, Oh, putain, il est reparti, là. Lina Godena, écoute-moi. Prends-moi. Ouais, je vais lui foutre un gros bourre-pif, là. Bon, allez, ferme ta gueule. Je vais pour arrêter Non, la main de arrêtez. On va tous pour arrêter sa main. D'accord, tu les vois se précipiter sur toi. Elles y arrivent. Bah, tu me dis si tu es parti dans ton enchaînement. Non, elle n'y arrive pas. Hein. Ah bah non, je suis parti dans mon Très bien. enchaînement. Vous me faites toutes les trois un test de vitalité, sachant qu'il faudra 2 réussites, hein, vu Aïe, le, aïe, aïe, vu le aïe. cow-boy. Aïe, aïe, aïe. Oh là là là. Vous vous attachez à lui, il y en a une qui lui tient un bras, l'autre qui lui tient une jambe et l'autre qui lui tient l'autre bras, mais en fait, vous le suivez. Et il fait comme ça plusieurs mètres, et vous êtes toutes les trois attirées vers lui avec aucune prise. Et Boule balance un magistral coup de poing dans ce pauvre Fillmore qui s'étale au sol. Et voilà, problème réglé. Vous êtes vraiment une brute. Merci. Bon, bah j'ai pas tout compris à ce qu'il a raconté, mais moi, tout ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a des groupes comme ça, là, tarés, il suffit de tuer le chef. Et après les autres, ils s'en vont comme des poulets sans tête. Donc moi je serais d'avis, un bon calibre 12, et c'est réglé. Il avait pas la tête d'un Mais non, pas lui, là, l'autre, là, Prescott, Moshcott, Wilcott. Malheureusement, je crois que c'est une structure qui a plusieurs têtes, plusieurs chefs. Oui, mais celui qui veut se lier à la créature, c'est Kettler. Aaron Kettler, ouais. Ça serait quand même probablement effectivement celui-là qu'il faudrait empêcher d'assister à la cérémonie. On n'est pas obligé de le tuer non plus, mais bon. D'après ce que nous a dit notre ami qui est actuellement dans les vapes, il ne faut pas empêcher la cérémonie. La cérémonie doit avoir lieu afin de pouvoir renvoyer cette créature visiblement là d'où elle vient. Oui, toute la question sera de savoir comment on peut arrêter cette cérémonie à temps. Oui, effectivement. Bah j'ai ma Betty, hein. S'il faut pas lui verser du sang, qu'il soit lié par le sang, il faudra pas lui tirer dessus au moment où la créature sera là. Bah, ouais, en tout cas pas sur l'enfant. Je pense que les autres... On peut aller lui tirer dessus tout de suite. Ça sera réglé. Ah, bah je vous apprécie bien, ma petite demoiselle. Ouais, mais il faut que Lina Godena soit invoquée pour pouvoir renvoyer la créature là d'où elle vient. Donc je pense que pour le moment, il ne faut pas intervenir dans la cérémonie. Il faut juste préparer un plan pour l'interrompre au moment où il faut l'interrompre. Mais j'ai bien compris que c'est les humains qui ne doivent pas mélanger leur sang avec l'enfant. Donc il faut pas faire couler le sang des humains. Ah, moi je croyais que c'était le sang de la créature avec le sang de son enfant qu'il faut pas mélanger. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Kettler veut posséder la créature et que pour posséder la créature, il doit mélanger son sang avec celui de l'enfant. Ah. Alors après, la question c'est, il y a une histoire avec le sang, mais de toute façon, si on tue Kettler, même si son sang coule, bon, de toute façon, il sera mort, donc a priori, il n'y a rien qui liera la créature sur Terre. Mais il faut mélanger son sang avec l'enfant. Oui, c'est ça, ils doivent mélanger leur sang. Il faut pas qu'on tue l'enfant, ça va mettre en colère la créature, après, elle voudra pas partir. Vous voyez Fillmore au sol, avec un sourire béat, alors qu'il commence à avoir une sorte de bosse sur le front. Bon, il est 13h30. Notre autre piste, là, pour le moment, c'est un certain monsieur Gamel qui doit livrer les pierres au Swan Point Cemetery. Oui, mais on a d'autres noms, hein. On a aussi Carter qui est censé être mort, et puis Lanniston, et puis Edwig, là, bon, c'était lui. Et Lanniston... Kettler, Collier, Edwig, on sait qui c'est. Carter est mort. Westcott, on sait qui c'est. Lanniston. Peut-être qu'on peut se renseigner sur Lanniston, ouais. Il faut demander à Boule de se renseigner. Ouais, c'est pas que je m'ennuie, mais on va peut-être pas s'éterniser ici. Hein. Oui. Est-ce qu'on laisse notre ami là? Notre ami tout seul. On pourrait peut-être au moins l'emmener dehors. Non mais regardez comme il a l'air heureux là, regardez. Il est bien là. Oui, mais il va mourir si on le laisse là. Mais non, il va pas mourir. Il va bien dormir. Je pense que effectivement nous ne pouvons pas nous encombrer de cette personne. Sinon on le met sur le trottoir, puis il y a quelqu'un qui le récupérera. Oui, on pourrait au moins faire ça. Ou l'amener à l'hospice. Oui.
Mais ça va nous faire perdre du Ouais, temps. on peut le laisser. C'est peut-être porteur, ouais. Bah ouais, à la limite. Hein. Un peu, ouais. Ouais, je suis pas sûr que le patron sera d'accord. Nous pouvons en profiter pour aller chez Ted Porter et nous renseigner sur ce certain Lanniston. Ouais, mais Ouais. c'est pas l'armée du salut non plus. Hein. Je veux dire, on récupère pas tous les clodos du coin. Ça m'a l'air d'être un peu plus qu'un clodo. Ah ouais, Mais pas n'importe quel Claude. j'en ai connu des plus intelligents que lui. Hein. Ça peut être, je pense, un témoin utile pour la suite de notre enquête. Bah, c'est comme vous voulez, mais c'est vous qui parlez à Porter. Hein. Moi, j'ai rien à faire avec cette histoire-là. Vous vous débrouillez. Bon, allez hop, je m'en occupe. Boule, tu mets Fillmore sur ton épaule Ouais, et vous sortez. Donc, bah j'attends de voir s'il y a du monde dans la rue là. pas vraiment de passage. Donc qu'est-ce qu'on fait, on le prend avec nous? Eh bien, visiblement, oui. Eh bah, il rentre pas dans ma voiture celui-là. Comment ça? On est déjà 4 dans la Ouais, voiture. bah, non, bah si, vous le prenez, moi je le prends pas. Eh ben, nous allons nous installer avec vous, dans ce cas. Bah voilà, très bien. Mais attendez, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Hein. Eh bien, Nancy, vous restez avec Lily et moi, je vais monter avec notre charmante amie. Tu vois que je fais la gueule. T'inquiète que j'ai bien réfléchi à la répartition. Boule balance le pauvre Fillmore sur la plage arrière de la Ford de Lily. Lily monte, Nancy monte à côté et toi tu accompagnes Boule donc dans sa voiture. Vous vous dirigez donc en direction de l'agence de Monsieur Porter. Oui. Boule, toi tu rentres ou tu décides de rester? Non, je vais rentrer, mais... Si, je vais rentrer. Vous vous retrouvez donc à l'agence Porter. Monsieur Porter est dans son bureau et il vous accueille. Bonjour, madame. Franck, tout se passe bien? Bah, ouais, plus ou moins. Regardez ce que j'ai sur le dos, là. Ouais, raconte-moi. Bah, je sais pas, Tu poses l'homme sur un canapé. je le jette, ouais. Ouais, c'est une sorte de vieux charclos, là, que les dames, on les a trouvés, et elles veulent le laisser à l'agence. Moi, je leur ai dit que vous seriez pas d'accord, qu'on n'est pas un asile, quoi, mais elles ont insisté, comme c'est elles qui payent. Qui est cet homme? C'est un témoin que nous avons rencontré dans notre enquête. Nous pensons qu'il est effectivement un peu fou. Mais c'est un vagabond. Ce n'est pas un vagabond, C'est un membre de l'équipe de la lopette. des Lopettes. D'accord. On pense que c'est quelqu'un qui est important pour eux et qui a pas mal d'informations. D'accord. Et il a un nom, votre ami? Il s'appelle Fillmore Edgewick. Vous voyez froncer les sourcils. Edgewick? Oui. Bougez pas. Il se retourne, il va dans un de ses bureaux, il farfouille un petit peu. Fillmore Edgewick, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Le nom me dit quelque chose, effectivement. J'ai travaillé sur sa disparition il y a déjà presque 2 ans. Ouais. Ah, c'est quelqu'un de très important. C'est un grand professeur qui vient de New York. Il est arrivé à Providence il y a 7 ou 8 ans. Très connu, très important. Un professeur de théologie, d'études des dieux, des religions. Ah bah ouais, vous voyez, je vous avais dit que c'était quelqu'un d'important et qu'il fallait le ramener. Heureusement que j'ai insisté. Ah, effectivement, beau travail, Boule, parce que Ouais, merci boss. je vais pouvoir terminer cette enquête alors que je n'y songeais plus depuis bien longtemps. Et est-ce qu'il a un lien avec monsieur Arthur Westcott? Est-ce qu'il le connaît? Ah bah, vous lui avez demandé? Mais c'est difficile de l'interroger. Oui, mais moi je ne vois pas comment je pourrais le savoir. Au cours de votre enquête, vous auriez pu le savoir. Ah bah, au cours de mon enquête, ce que j'ai compris, c'est qu'il a travaillé à l'université Brown. Mhm. Il a côtoyé plusieurs professeurs. Et puis, au mois de juillet 1923, plus aucune nouvelle de lui. Les quelques personnes que j'ai interrogées ont pensé qu'il était reparti à New York. Sans prévenir. Sans prévenir, j'ai passé plusieurs coups de fil à New York chez des collègues, histoire d'avoir une trace, mais il est jamais retourné dans ses appartements. Sa famille n'a jamais eu aucune nouvelle de lui. J'avais même conclu qu'il était mort. Hein. À l'université Brown, il a donc probablement croisé le professeur Collier. Peut-être. Il nous en a parlé, effectivement. Et il nous a parlé de quelqu'un d'autre aussi, appelé Lanniston. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, comme ça, non. Lanniston. En tout cas, pas dans les dossiers qu'on m'a donnés et pas dans le peu de connaissances que j'ai. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de connu. Hein. Non, là, je peux pas vous aider plus que ça. Et un certain Carter? Pareil, hein, des Carter, il y en a à l'appel à Providence.
pour peu qu'il soit de Providence. Non, Et le décès d'un certain Carter il y a 2 ans. pas du tout. Et parmi D'accord. les professeurs de l'université Brown? Bah écoutez, c'est à eux qu'il faut demander. Là. Moi, je suis pas professeur à l'université Brown. Ok. Bon. Et est-ce qu'on peut appeler les renseignements à partir de votre agence? Oui. Utilisez mon téléphone, hein, bien sûr. Tu appelles donc les renseignements de la ville de Providence. Ouais. Tu tombes après un ou deux petits passages chez les différents opérateurs sur effectivement les renseignements. Et tu t'intéresses à quoi? Lanniston. Ouais, Lanniston, il y a 7 entrées à Providence pour des Lanniston. Et avec le prénom exact? Qui est Ah, on l'a pas. Donc il y a cette entrée, ça fait beaucoup pour le Par reste. contre, on pourrait peut-être demander l'adresse de Fillmore Hedwig. Porter vous dit que lors de ses recherches, l'appartement que louait Monsieur Edgewick a été reloué quelques mois après sa disparition, hein, il n'était plus payé. Et les quelques affaires qu'il avait ont été envoyées à sa famille à New York. Ok. Donc il y a rien à faire de ce côté-là. Bah si, on peut l'appeler sa famille peut-être. Vous voyez derrière Bull qui s'impatiente. Il a un grand verre de whisky à la main. Il est un petit peu, pas nerveux, énervé. Il vous écoute bavarder depuis 15 minutes déjà. Vous avez une suggestion? Qui ça, moi? Oui, vous. Non, allez-y, je vous écoute très attentivement. C'est très intéressant ce que vous racontez. Mais oui, du coup, on peut peut-être appeler la famille de Fillmore Hedwig à New York pour demander quelles affaires ils ont récupérées. Ça te prend une dizaine de minutes pour avoir un opérateur qui finit par trouver le numéro de la sœur de Monsieur Edgewick. Ça a été compliqué, mais il n'y a personne. Le téléphone sonne dans le vide et tu es ramené au bout de 2 minutes à l'opérateur qui s'excuse de ne pas pouvoir t'aider plus. Ok. On sait à quoi ressemblent Kettler et Westcott. Dans toutes nos recherches, on a vu des photos de eux, Collier aussi. Bah, vous n'avez pas fait de recherche particulière, hein. Vous avez eu juste des informations orales. Ouais, en fait, on sait pas à quoi ils ressemblent. Hein. Ce serait bien qu'on sache à quoi ils ressemblent si jamais on est censé empêcher. Cette porteur va vous chercher un journal dans lequel il y a la photo de Monsieur Westcott. Vous avez donc la photo de Monsieur Westcott. Vous lui donnez facilement 65 ans. Sur la photo, il est très bien habillé, un air digne, quoique un peu sévère, un costume plutôt bien taillé, un regard franc. Ouais, c'est peut-être notre future mère. Donc au moins, si on le voit au cimetière, on saura le reconnaître. Et Kettler, a priori, si c'est le gourou de la secte, devrait être assez facilement repérable aussi. Ah, Monsieur Kettler, je peux aussi vous trouver une photo. Ah, bah oui. Ce serait Il va parfait. chercher, pareil, dans un vieux journal, photo de Monsieur Kettler. Monsieur Kettler est lui aussi âgé, 65 ans probablement, et sur la photo, il est accompagné de différentes personnes importantes. Il porte un joli chapeau haute forme, une moustache très bien peignée, et il inspire également le respect, la sévérité. Deux personnes qui m'ont l'air charmantes. Ouais. Mais qui n'ont pas l'air très jeunes et vivants. C'est un avantage pour nous. Moi, je prends les journaux et je déchire les photos et je les range dans mon veston. Je suis désolé, mesdames, mais je vais recevoir une cliente dans une dizaine de minutes. Donc, je vais devoir vous demander de sortir de mon bureau. Ça fait Oui, déjà bien une sûr, heure bien que je suis sûr. colère. Vous l'avez déjà bu presque tout mon whisky. Oh, il en restait quasiment plus, boss. Et vous me laissez, monsieur Edgewick, alors? Oui, bien sûr, si ça peut. Ouais, peut-être qu'il aurait besoin de soins et d'aller dans un hôpital pour commencer. Il a l'air notamment très maigre. Je vais surtout prévenir la police que je l'ai retrouvé et ils seront contents. Eh ben écoutez, Bien. je vous souhaite de bonnes recherches, une bonne soirée, et puis bah Bull, t'hésites pas à faire ton rapport une fois que vous avez fini tout ça. J'appellerai Larry Manning pour lui dire ce qu'on a trouvé. Ouais, chef, vous oublierez pas que c'est un peu grâce à moi que vous avez retrouvé le taré, là. Ouais, t'inquiète pas. Ah, merci, chef. Et il vous raccompagne à la porte. Et vous vous retrouvez donc dehors, devant le cabinet de détective. Bah, va falloir qu'on aille au cimetière. Hein. Va falloir qu'on voit si on a besoin de récupérer des choses. Sauf votre respect, mesdames, on part pas en colonie de vacances. Est-ce que vous avez du matériel sur vous? Des pétards, par exemple? Nous avons des armes, oui. Oui. Ah, Moi, j'ai un pistolet. et vous savez vous en servir? Relativement, oui. Mon frère, quand nous étions jeunes, m'a donné des cours. Ah, bah, d'accord. Bon. Et vous, mesdemoiselles?
Vous êtes armés? Évidemment. Oui, moi aussi je suis armé. Ok, parfait. Tu devines qu'elle doit savoir tirer, étant donné que c'est une détective. Et Lily a l'air aussi confiante, elle ouvre son sac et tu vois un pistolet à l'intérieur. Bon, j'ai pas hyper confiance, mais bon, au moins elles ont ce qu'il faut. Je resterai derrière. J'ai la vue qui baisse un petit peu, mais pas à ce point-là quand même. Ouais, puis l'arthrite aussi, hein. C'est pas évident pour appuyer sur la gâchette. J'ai 50 ans, pas 70. Ah, excusez-moi, pardon, je suis désolé. Y a pas de mal. Voilà quoi, enfin bref. J'ai l'expérience. Oui, c'est ça. Le poids, le poids de l'expérience, ouais. Ça se voit, ça vous êtes une femme d'expérience, ça se voit, ouais. On va au cimetière du coup? Oui, parce que... En fait, deux options. Soit on va au cimetière, soit on retourne chez Arthur Westcott pour voir s'ils ont bougé les pierres ou pas. Il nous faut combien de temps pour y aller surtout? La maison de Westcott est à 5 minutes en voiture, hein. Le cimetière à une quinzaine. On peut aller au domaine Westcott pour voir s'ils ont bougé les pierres. Allez, on essayera de pas rouler sur nos clous. Et de pas se faire repérer par le majordome à qui on a failli faire une crise cardiaque en sortant des buissons. Vous retournez donc en direction du domaine Westcott. Vous garez les voitures dans la rue et vous essayez d'observer un petit peu. Tout de suite, ce que vous voyez, au fond, les pierres ne sont plus là. Loupé. En avançant un petit peu, sans vous faire remarquer par les habitants de la maison, vous observez des traces de roues sur la terre. Il y a une partie de la terre qui a été retournée un petit peu. Et un énorme pneu en caoutchouc sur le côté qui a été balancé. Ah bah ça a marché les clous. Ça a marché. Ça, mais t'as les as juste ralentis. Eh bah, bravo, hein. Mais j'y croyais pas du tout, hein. Chapeau. Parfois la force brute ne fait pas tout. Ouais, il semblerait, ouais. Comme quoi être pourvu d'ovaires, ça n'empêche pas d'être pourvu d'un cerveau. De quoi? Les œufs? Oui. Ouais. Nancy, ma chère amie, est-ce que vous arrivez à identifier de quel véhicule il s'agit, d'après ce pneu, ces traces de roues? Pas complètement. Les empreintes, elles sont plus profondes dans un sens que dans l'autre, j'imagine. Oui, tu observes déjà que les pneus et les roues sont grosses, ce qui te fait tout de suite penser à un camion. Les empreintes, effectivement, semblent plus grosses en partant. De ce que tu peux imaginer, ils ont effectivement roulé sur une des planches, ils ont changé la roue et ensuite le camion a fait demi-tour pour se mettre à cul des pierres. Mais alors le temps qui charge les pierres et qui change le pneu et tout ça, on est parti vers midi, il est quoi, il est 15h50. Là, ils doivent y être au cimetière en train de placer les pierres en fait. C'est possible, oui. Faut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant en fait, si Ouais. on veut voir... Où exactement ils se mettent, oui. Ouais, parce que le cimetière, il est grand, hein. Faut qu'on cherche un camion avec des pierres dans la soute, quoi. Ce que tu observes, Nancy, c'est que le camion semble s'être arrêté aussi devant la maison. Bien sûr, ce qu'il nous avait dit qu'il devait emmener le... le groupe électrogène. Mais oui. Ouais, je pense qu'il est peut-être temps qu'on y aille, hein. Oui, moi aussi je pense qu'il faut qu'on y aille. Eh bien, nous allons au cimetière.